Voilà, je reçois donc les organisateurs du concours, du challenge. Raconte-moi ta vie. Franciscain Dosuyovo, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous faites partie de l'organisation, vous êtes précisément le chargé de programme, n'est-ce pas? Effectivement. D'accord, de ce challenge-là, raconte-moi ton héros. Et nous avons en face de vous deux jeunes, Chimène Dossou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la première du challenge, raconte-moi ton héros, Lotte Dosuyovo, deuxième. Oui. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais avant. Alors, monsieur Dosuyovo, pourquoi raconte-moi ton héros? Pourquoi? Alors, merci beaucoup. Déjà, je voudrais rappeler ce que fait l'organisation, l'organisation non gouvernementale Youth for Challenge. C'est une organisation de jeunes qui s'est donnée pour objectif d'impacter positivement la jeunesse africaine et surtout béninoise. Et ceci se fait sur deux volets. Le volet citoyen et également l'autre volet dont nous allons parler tout à l'heure. D'accord. Alors, dans le cadre de nos activités que nous faisons souvent, oui, nous avons eu comme objectif majeur d'impacter positivement les jeunes en œuvrant dans le renforcement des capacités entrepreneuriales de ces jeunes et également en promouvant la bonne citoyenneté. D'accord. Le challenge que nous avions organisé il y a peu, dénommé « Raconte-moi ton héros », a permis quand même de mener une activité allant dans la promotion de la bonne citoyenneté. D'accord. Mais c'est quoi? Parce que on dit raconte-moi ton héros, c'est assez parlant quand même. Quelle est l'idée qui se cache derrière ce challenge-là? Alors effectivement, nous avons fait un constat. Nous avons constaté que les jeunes aujourd'hui, avec ce monde en crise, peinent à trouver des leaders, des repères. D'accord. Et donc nous avons estimé, il y en a aussi qui ont des repères, mais quand vous leur demandez, vous comprenez que ce ne sont pas des repères de notre sphère culturelle. C'est pas des Béninois. Pas des Béninois. Et pourtant, on en a beaucoup de modèles. Voilà. Et donc, on a organisé ce challenge et je peux vous dire que l'objectif est atteint. Très bien. À travers ce challenge, nous avons eu beaucoup de participation. À peu près combien? On en a une idée? Alors, déjà, il y a eu une sélection qui a été faite parce que nous avons reçu beaucoup de vidéos. Et à la fin, nous avions fait un tri. Les 6 meilleures vidéos ont été présentées sur la plateforme Facebook. D'accord. Et donc, grâce au vote des internautes. Merci beaucoup. Ouais. Les internautes, les meilleurs sont connus. Alors, c'était quoi? Vous prenez votre smartphone, vous filmez et vous nous racontez votre héros. C'était ça, en fait. C'est ça? Je vais poser la question à Chimène Dossou. Bonjour. Vous êtes la gagnante. Vous en êtes sortie haut la main. C'était quoi? Comment ça s'est passé? Bon, en fait, c'était grâce au vote. On invitait les amis à s'abonner au compte et à voter pour nous liker et aussi partager en invitant les amis à faire pareil. Et votre héros, vous, c'est Tassi Rangbe. Tassi Rangbe, la reine Tassi Rangbe. Nous sommes dans l'ère de l'exposition diptyque qui arriverait. Cette statue-là. Alors dites-nous, pourquoi Tassi Rangbe? Bon, j'ai choisi Tassi Rangbe parce qu'elle est une femme très brave. Une femme. Elle est la seule à avoir choisi être une reine qui a régné sur le trône de Tukupadia. Bon, je l'ai choisi. Elle est une femme combattante qui a eu le mérite de positionner la femme dignitaire au même titre que les hommes en créant le corps accordé des femmes battantes. D'accord. Alors, cette histoire de la reine Tassi Rangbe, vous l'avez découverte comment, cette histoire? Racontez-nous un peu. Bon. Tassi Rangbe. Rangbe qui signifie en fond la voix de la chanson. Bon. Le nom Rangbe lui a été donné parce qu'elle s'intéressait beaucoup à la musique. Parce qu'elle s'intéressait beaucoup à la musique depuis son enfance. D'accord. Donc, à la mort de son frère Alaké en 1708, comme Tassi Rangbe était la seule, on ne devait pas montrer aux autres que le roi ou le frère est mort.
Tassi Hangbe est alors déguisée en son frère et a pris la tête et tout. Donc, elle continua la bataille. Et puis, elle remporta brillamment la bataille finale de l'I-saison et vainquit aussi le royaume de Wime. Donc, c'est une femme très battante qui a eu Elle vous inspire, vous? Elle vous inspire beaucoup? Oui, oui. Elle est quoi? C'est un mélange de courage, de bravoure, oui, de oui. combativité, c'est ça? Oui, oui. Donc, c'est ce qui m'a plus impressionné à la choisir. D'accord. Alors, l'auteur de Suovo, votre héros, c'est qui? Mathieu, le général Mathieu Kérékou. Le général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Pourquoi le général Mathieu Kérékou? J'ai choisi particulièrement le général Mathieu Kérékou à cause de son esprit patriotique. Il s'est montré aussi brave. Tout en plus, ce qui m'a marqué plus, c'était l'esprit patriotique par lequel il a eu à penser à cette conférence des forces vives de la nation après les situations catastrophiques, politiques et économiques que le pays avait connues dans les années 80. D'accord. Il vous inspire donc? Oui, oui. Vous avez envie de suivre ses pas ou qu'est-ce que vous faites là pour non pas ressembler à lui, mais pour suivre ses traces? Actuellement, pour suivre ces traces, je suis en train de militer avec des jeunes gens dans ma localité, plus précisément à Porto-Novo, où on étudie ces cas de personnalités béninoises et on voit qu'est-ce qu'on peut retenir qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux pour changer aussi notre localité, pour changer aussi la vie politique et la vie économique de notre pays. Quelles sont les qualités de l'homme qui vous émerveillent, l'auteur? Les qualités du général Mathieu Kérékou. Qu'est-ce que, au-delà du fait qu'il y a eu la conférence nationale et autres, quelles sont les qualités de l'homme qui... D'abord, la première chose, c'est l'esprit de changement qu'il a en lui. Quand on remonte un peu dans l'histoire, déjà en 1963, après l'éviction de Hubert Maga, on a eu des coups d'État qui ont marqué, qui ont fait que bon, le Bénin était vraiment l'un des pays ou bien l'une des nations vraiment instables dans le temps. Et cela l'a exaspéré, il dit mais il faudrait que les choses changent. C'est pourquoi avec les militaires, ils ont participé à ce putsch qu'il a amené au pouvoir en 1972. Et après ça, il a eu à changer aussi. Bon, certes, il y avait eu des situations catastrophiques, tout et tout, mais toujours dans l'idée de changer, de pouvoir apaiser la situation. Il a pensé encore à la conférence. Et après la conférence, il a accepté les décisions de la conférence. Il voulait pas s'imposer. Il voulait pas qu'il y ait encore les guerres civiles, tout et tout. Il a laissé le pouvoir. Après, il est revenu, tout et tout, en promouvant cette liberté d'expression. Et ça fait aussi que le pays, dans le temps, quand on va classer, le pays était le premier dans la sous-région au plan mondial, il était 25e pour la liberté en réalité. D'accord, donc c'est un homme de paix. Ouais. D'accord, Oui. c'est un homme qui fait la promotion de la liberté d'expression. Surtout. Et ce sont ces qualités-là, en tout cas, que vous appréciez chez l'homme. Vous suivez ses pas. Vous voulez être comme lui aussi. Vous êtes élève, étudiant, dites-moi. Je suis étudiant à l'école normale supérieure de Porto-Novo, artiste slameur, comédien. D'accord. Et vous, Chimène? Étudiante en 3e année de communication à l'UAC. D'accord. Alors, Monsieur Dosou, c'est assez atypique quand même, ce challenge-là. Franchement, je les écoute et je me dis, voilà, c'est une jeunesse consciente. Effectivement. Nous disons qu'il est vraiment important pour nous de contribuer quand même d'une certaine manière à ce que ça change. Vous voyez, tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons une jeunesse qui tente à perdre, ses repères. Et étant donné que nous avions fait ce constat, le constat que ces jeunes le font, certes, mais ils ne le font pas parce qu'ils le veulent à des moments donnés, mais parce qu'ils ne savent peut-être pas assez sur l'histoire de leur pays, sur l'histoire de ces valeurs, de ces modèles de valeurs qui ont entre-temps quand même impacté un tant soit peu Bien sûr. l'histoire du pays. Et donc, il est important pour nous d'œuvrer activement à faire connaître ces personnes, à faire en sorte que les jeunes puissent savoir que ce soit Tassi Hangbe, que ce soit Mathieu Kérékou ou les autres. Je veux parler de Haruna Sakina. Je veux parler également de Annick Ballet. Il y en a qui l'ont pris comme modèle. Bien sûr, bien sûr. Je veux parler de Annick Ballet. Je veux parler de Dimo Oussou. Je veux parler également de Angélique Kidjo. Que c'est
personnalités, ces grandes personnalités de notre sphère culturelle soient vraiment connues, que les valeurs qu'ils incarnent soient vraiment connues et qu'ils deviennent désormais des modèles que cette jeunesse doit suivre, cette jeunesse qui tend à ne plus vraiment avoir des valeurs sûres de notre sphère, à ne plus les avoir en image, que ces valeurs-là quand même puissent être promues. Voilà, nous avons en tout cas, nous avons des modèles ici au Bénin qui peuvent inspirer les jeunes, les générations présentes, également futures, pas besoin d'aller chercher ailleurs. Micheline, Chimène, pardon, oui. Vous avez là une grande responsabilité. Vous êtes première de la première édition de ce challenge. Est-ce que vous avez vous avez conscience de la responsabilité qui est votre désormais? Oui. Bon. Ça a fait beaucoup m'ont connu aussi. Il y a d'autres qui m'ont écrit et m'ont même demandé de leur envoyer le récit ou bien de leur parler plus de cette héroïne. Donc, à travers ce challenge, j'ai eu à rencontrer d'autres, à participer, à parler avec plusieurs. D'accord. Donc, cela m'a beaucoup. Ça a été aussi, c'était un moment de partage, mais aussi de rencontre, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, et toi, c'est quoi les projets à venir juste après? Raconte-moi ton héros. Bon, particulièrement d'abord avec l'organisation Youth for Challenge, nous sommes en train de discuter pour des projets dans l'OEB surtout, et à l'école normale supérieure de Porte-Nouveau qui est à venir. Et après ça, moi-même personnellement, je suis aux côtés de la jeunesse pour ces projets, que ça soit artistique et des projets de réflexion, tout et tout, dans l'optique de changer la situation, de proposer aussi des actions pour le gouvernement, surtout pour changer un peu la situation dans notre pays. Voilà, merci à vous. Youth for Challenge. Voilà, c'est une ONG de Laureano Djetovi Beda que nous saluons au passage. Voilà, et vous êtes le chargé de programme de cette ONG-là. Merci pour ce que vous faites pour la jeunesse. La deuxième édition, c'est déjà lancé comme ça, non? Oui, ce sera pour bientôt. Pour bientôt, oui. N'est-ce pas? C'est à travers des appels à vidéo. Oui. C'est une façon aussi de montrer à la jeunesse qu'avec son simple smartphone, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Merci à vous, franciscain. De suivre un dernier mot? Oui. Alors, je puis déjà dire que à part ce challenge, il y a tellement d'autres challenges que nous organisons. Vous avez par exemple le Talk Citoyen, qui est un projet qui permet quand même à la population d'avoir des sons de cloche sur les bonnes habitudes à adopter. Nous avons également la campagne, le Codish, une campagne digitale qui est menée, Tovi Dagbe. Et cette campagne permet quand même aux citoyens, aux internautes de Facebook de comprendre beaucoup de choses sur quelques petites habitudes qu'il faut adopter quand même en tant que bon citoyen. Et donc nous invitons la jeunesse à nous rejoindre pour que nos actions soient plus vues, soient plus connues, soient plus palpable sur le terrain. Très bien. Youth for Challenge, un creuset d'activistes de la citoyenneté. Il aime bien ça, Laureano Djetovi. Il le réclame tout le temps. Allez, merci à vous, jeunesse de mon pays. Brave jeunesse de mon pays, n'est-ce pas? Je vous souhaite bon courage, n'est-ce pas? Chimène, un petit mot avant qu'on se quitte rapidement. Bon, j'invite la jeunesse à se rapprocher de cette organisation pour comprendre leur vision et prendre connaissance et si possible adhérer. Et aussi s'intéresser à ces genres de challenge. D'accord. L'auteur de Survo? La première chose, j'invite massivement la jeunesse à soutenir ce projet, ce programme d'action. Et aussi, j'aimerais dire à la jeunesse qu'on a de quoi vendre chez nous. De ne pas forcément se tourner vers l'extérieur. Il y a de la richesse chez nous. Et aussi, j'invite personnellement le gouvernement à nous soutenir, à soutenir l'organisation. Très bien. En dehors de Mathieu Kérékou, il n'y a personne qui vous inspire? C'est le seul? À brûle pour point. Bon, voilà. Allez, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Bon matin à vous et continuez de nous raconter l'histoire de nos héros. C'est une façon, on se retrouve à travers eux, nous partageons les mêmes valeurs et que vive simplement la jeunesse forte, la jeunesse combattante, simplement la jeunesse consciente, n'est-ce pas? Merci à vous, Dossio Francisca. Et 5 succès.